on a créé un design pour nos articles, pour nos posts. Donc maintenant, il va falloir créer un design pour les taxonomies. Donc les taxonomies, c'est tout simplement les catégories ou les tags. Alors dans un premier temps, on va faire les catégories. Et là, quand je vais dans catégorie, bah, effectivement, j'ai pour l'instant le design d'une simple catégorie. Il n'y a pas grand-chose. Et j'aimerais pouvoir récupérer Uncategorized. Puis bah, évidemment, hein, j'aimerais bien récupérer, quand je clique sur Actualité, ici, ça m'envoie vers, on voit en haut, hein, catégorie Actualité. Il n'y a pas de problème, hein, c'est bien la même page. Donc j'aimerais que ça affiche vraiment les bons termes de vos produits, c'est pareil. Donc j'aimerais que ça m'affiche correctement les bons termes avec le terme, dessous une petite, on va dire, description, tout simplement, et puis bah, c'est déjà pas mal. Si je fais modifier la catégorie, donc je vois que la catégorie, et puis il y a le nom de la catégorie, puis bah, il y a une petite description. Donc là, je vais commencer pour faire une petite description. Lorem ipsum, voilà, et on met à jour. Tac. On voit la catégorie, tac. J'ai rien qui s'affiche. Et moi, je veux afficher quelque chose d'assez simple, hein, d'assez basique. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème, vraiment quelque chose d'assez basique, mais c'est pas effectivement si simple. Je vais retourner ici, je vais ouvrir évidemment le fichier archive, et je vais restyliser toute cette partie-là. Ici, je vais faire une div. Dans cette div de classe top, pourquoi pas, ou top actu, parce que j'ai déjà stylisé cette partie-là. Dans top actu, je vais faire une div de classe container, et là je vais pouvoir mettre mon H1. Et mon H1, bah, j'ai envie d'afficher le titre de l'archive. Sauf que les catégories, c'est pas des postes. Donc je vais pas mettre the post là-haut. C'est pas du tout la même chose. Les pages, les articles, c'est la même chose. Ce sont des postes. Des postes structurellement différents, mais des postes dans les deux cas. Là, une catégorie, c'est une catégorisation. C'est ce qu'on appelle une taxonomie. Donc on ne va pas marquer the post. Alors on va aller rechercher un tout petit peu sur internet. WordPress, the archive. Et là, dans le développeur, il me dit ici the archive title. Alors moi, je vais aller jeter un coup d'œil, parce que c'est à peu près ce que je veux récupérer, hein, le titre. Et the archive title, ok. A priori, il n'y a pas de truc particulier. Get the archive title, ok. Rien de bien méchant. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que tout simplement, il n'y a pas besoin de déclarer. Comme the post, il n'y a pas besoin de déclarer. C'est en réalité un poil plus simple. On va juste faire the archive title. PHP, j'ouvre. The archive title. Boum. Je réactualise et j'ai bien catégorie nouveau produit. C'est nickel. Maintenant, ce que je voudrais en dessous, c'est la petite description. Et là, j'ai pas d'infos. J'ai vraiment pas d'infos pour m'aider. Bon, après, il me suffit de rechercher. The underscore archive. Et je mets pas title. The archive. The archive title. The archive description. Description, a priori. Donc, je vais essayer ça. The archive description. Est-ce que ça existe? The archive description, ça existe. Display category, tag term and author description. Bon, bah, je vais faire description. On teste. Je me mets dessous dans un paragraphe. PHP. The archive description. Et je récupère bien mon texte. C'est parfait. Le petit problème qui se pose, c'est que c'est préfixé toujours par le terme catégorie. Donc, si je vais dans une catégorie, voilà, catégorie non catégorisée, c'est pas forcément hyper logique. Et si je vais dans l'actualité, voilà, on a le terme catégorie. Alors, c'est pas terrible en fait. C'est un préfixe qui se fait obligatoirement.
Et c'est pas top. Donc forcément, si on veut modifier quelque chose qui est par défaut, qui existe déjà, on doit appliquer obligatoirement un filtre. Je vais chercher sur Google, WordPress, filter, archive, title. Parce que c'est dans le titre que ça s'affiche. Get the archive title. Hook. J'ouvre. Filter the archive title. Ah bah voilà, j'ai mon hook. Et bah c'est parti. Je vais dans fonction. On va faire ça tout en bas. Un nouveau filter. Alors, il ne faudra pas hésiter à mettre des commentaires au bout d'un moment. Donc ici, je mets tout de suite un commentaire. C'est pour les news. Tac. Add filter. Get the archive title. HPP underscore get the archive title. Je vais créer ma fonction ici. Get the archive title. Bim bim. Et je vais récupérer ici des informations. Title. Et faire un return de title. Donc c'est toujours la même chose, hein, vous avez besoin de faire un filtre, hein, vous écrivez toujours de la même manière. C'est-à-dire que là, quand je fais ça, on sait très bien que ça n'a rien bougé. Par contre, comme d'hab, on fait un var dump pour vérifier ce que l'on reçoit. Alors, ça me fait un gros var dump là. Et là, je récupère un string catégorie span actualité. Ah, ça c'est un problème, ça c'est un problème parce que je reçois une chaîne de caractères dans lequel le mot catégorie là, c'est pas comme les titres qui étaient bien, la balise title qui était hyper bien séparée. J'avais d'un côté le nom du site, de l'autre côté j'avais le slogan. Là non effectivement, c'est vraiment pas terrible. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Alors, bah, il va falloir aller un petit peu sur internet quand même, hein, encore une fois, WordPress, et voilà, c'est genre récupérer juste titre, catégorie. Au final, c'est ce dont j'ai besoin. Je veux juste récupérer, alors liste des catégories, afficher le titre d'une seule catégorie, récupérer l'ID de la catégorie. Donc là, bah, faut aller regarder un petit peu. Donc là, il n'y a rien qui me plaît. Récupérer, je vais juste marquer titre catégorie. Single cat title. Alors j'aime bien le terme single, ça me plaît beaucoup. On va aller dans la documentation, on le cherche, single cat title, et je vais avoir l'explication. Display affiche le titre de la catégorie de l'archive. Donc lui, il affiche juste le titre. Eh bien, là ici, ça veut dire que, en soi, le titre, je m'en fous, je ne l'affiche pas, je fais single cat title. Return, juste le titre de la catégorie simple. Donc en fait, là, on va être sur un filtre où on se dit, bon, on s'en fout de ce qu'on a reçu avant. Il y avait plein de codes PHP dans tous les sens, code HTML dans tous les sens. Non, on s'en fout. Boum, on donne ce que l'on veut. On donne vraiment ce que l'on veut. Par contre, attention, qu'est-ce qu'il nous propose ici? Display, donc optional, ce que vous voulez voir figurer
devant le titre et est-ce que vous désirez afficher Retrieve Title. Alors on va tester comme ça. Tac, actualité. Et ben on est bon. Par contre, je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'il a généré? Inspecter. Il a bien fait un H1 propre. Nickel. Donc maintenant, si je retourne dans Nouveau produit, bah effectivement, on a quelque chose de designé et de propre.